Bonjour à toutes et bonjour à tous. Je vais commencer par vous demander de bien vouloir protéger le direct, de protéger le live, car comme vous le savez, mes machines sont systématiquement attaquées, signalées par ceux qui ne souhaitent pas que nous livrions le bon message. D'ailleurs, là, je constate pour l'heure qu'il n'y a que Gaël et là qui regarde. Ce serait bien que Gaël puisse partager le live afin que le plus grand nombre de Gabonais qui s'intéressent à l'élection présidentielle, mais également à la transition, écoutent ce que je vais dire ce soir. Alors, je vois des likes, je vois des j'adore, je vois des personnes qui se connectent. Il faut que nous montions quand même à 10, à 30 pour que je puisse commencer à livrer le message. Il faut que vous partagiez cette vidéo pour que le plus grand nombre de personnes puissent se connecter. Et ensuite, lorsque vous serez suffisamment nombreux, il ne restera plus qu'à livrer le message que j'ai prévu pour vous ce soir. Comme beaucoup le savent désormais, je suis Privat Ngomo, responsable général du mouvement New Power. Notre mouvement est foncièrement souverainiste parce que nous savons que notre pays n'est point indépendant. Qu'en réalité, si nous avons les insignes formels d'une république, nous n'en avons pas la réalité du pouvoir. Ceux qui décident au Gabon depuis 1960 sont les Français aidés de leurs amis gabonais, leurs complices gabonais. C'est la France-Afrique qui tient entre ses mains la souveraineté, l'indépendance du Gabon. C'est donc cette France-Afrique qui décide de qui sera le président du Gabon, qui décide même de qui sera le Premier ministre, qui regarde la composition du gouvernement, qui naturellement inspire certaines lois, inspire certaines institutions. C'est la France-Afrique. Et ce sont les Français qui sont à la manœuvre et leurs valets, leurs laquais, leurs suppôts sont à la tête de toutes nos institutions. Je tenais à le dire pour que les Gabonais le comprennent une bonne fois pour toutes. Et donc, si nous ne sommes pas souverains et que c'est la France-Afrique qui détient entre ses mains notre souveraineté, alors nous devons aller l'arracher. Parce que la France n'acceptera pas de laisser partir la poule aux œufs d'or, car notre pays est immensément riche. Et s'il y a peut-être un dernier territoire africain que la France ne voudra pas du tout lâcher, c'est bien notre pays, le Gabon, à cause de sa multitude de ressources naturelles, de matières premières et de richesses stratégiques. Si les Gabonais veulent être les maîtres du destin du Gabon, ils n'ont pas d'autre choix que d'affronter la France-Afrique. L'esquive ou la peur garantit la misère, car ces richesses qui sont les nôtres seront toujours exploitées par la France-Afrique. La France aura le plus gros lot, le plus gros morceau, la partie léonine, et elle donnera les miettes
certes en milliards, à ces gouverneurs noirs, à ces laquais, à ces valets, à ces nègres de maison qui nous gouvernent. Voilà la réalité. Il faut que nous allions arracher des mains de la France-Afrique la souveraineté gabonaise captive. C'est cela, le véritable combat de 2023. Parce que nos pères ou nos grands-pères ont refusé ce combat, certes périlleux, eh bien, ils nous ont finalement donné cette tâche en héritage. Et notre génération doit relever le gant. On n'a pas d'autre choix. Si nous voulons vivre dans un Gabon prospère, où les richesses sont distribuées de façon équitable. Mais pour arracher cette souveraineté au New Power, nous avons décidé d'être ouvertement anti-France-africains. Nous ne nous cachons pas. Nous dévoilons clairement notre ambition d'affronter notre adversaire. Nous le faisons, comme vous le voyez, à visage découvert. Nous avons commencé à le faire le 12 juillet 2019, lorsque nous avons mené l'opération Lumumba, qui m'a conduit en prison pendant 313 jours. J'en suis ressorti encore plus fort, encore plus déterminé à changer les choses dans notre pays. Mais malgré notre courage, notre détermination, notre force, le Gabon seul ne pourra pas s'affranchir du joug de la France-Afrique. Car la France-Afrique est une pieuvre qui a ses tentacules dans tout le sous-continent africain de l'espace francophone. Et donc, il nous faudra bénéficier du soutien des autres frères africains qui subissent la même domination abjecte néocoloniale française. Il nous faut être fondamentalement panafricaniste, voire néo-panafricaniste, pour venir à bout d'un adversaire, voire un ennemi qui est prêt à tout pour conserver des privilèges, des intérêts qui ne sont même pas les siens, car ces richesses appartiennent aux Africains et non pas à la France. La France n'a aucun intérêt au Gabon. Le pétrole du Gabon ne lui appartient pas. Ce ne sont pas ses intérêts. L'uranium du Gabon ne lui appartient pas. Ce ne sont pas ses intérêts. Le gaz du Gabon, l'or du Gabon, le fer du Gabon, la bauxite du Gabon, le cuivre, le nickel, le tantal, le lithium, le niobium, les terres rares, les pierres précieuses, le bois, ne sont pas les intérêts de la France. Ce sont nos intérêts. Mais il est clair que si elle considère le Gabon comme son territoire, alors oui, on comprend cette logique que ce qui est dans le sous-sol du Gabon appartient à la France. Je ne pense pas que les Gabonais sont d'accord avec ce narratif. C'est la raison pour laquelle nous, New Power, nous le combattons. Et nous proposons un autre récit aux Gabonais. Celui de la souveraineté acquise par la lutte anti-France-africaine qui ne peut se faire qu'avec le secours panafricaniste. Voilà notre triptyque idéologique. Et nous appelons tous les Gabonais à nous rejoindre. La deuxième information que je veux donner aux Gabonais, c'est de savoir que je ne suis plus candidat à l'élection présidentielle. J'ai retiré ma candidature parce que le collectif des sages et le conseil des notables et des dignitaires de la nation m'ont interpellé, m'ont demandé de revoir ma position.
Et ils m'ont proposé de mettre mon énergie, mon dynamisme pour une transition politique pacifique qui devrait se faire en lieu et place des élections. Et ils ont donné un argumentaire que j'ai trouvé, ma foi, très convaincant. Je voudrais ici maintenant vous soumettre les raisons pour lesquelles j'ai accepté de renoncer à l'élection présidentielle et à faire en sorte que nous ayons une campagne citoyenne pour la transition politique. En d'autres termes, et je veux que les Gabonais le comprennent bien, au départ, il y avait des élections qui s'annonçaient truquées et pipées, et d'autre côté, il y avait le boycott. J'avais pris position pour les élections, car le boycott dans une dictature n'est pas un instrument efficace. Au contraire, c'est l'occasion pour la dictature de s'arroger près de 90% des suffrages. Donc, il n'était pas question d'aller vers un boycott qui n'aurait pas fait partie du système dictatorial Bongo PDG. Il restait donc les élections. Et je me préparais à aller à ces élections à mes risques et périls, car je n'affronte pas seulement la marionnette, j'accuse et j'attaque aussi le marionnettiste. Et vous avez fort bien compris que si la marionnette, c'est le système Bongo PDG, il y a un marionnettiste ou une marionnettiste, la France, qui actionne les ficelles. Et la France est bien plus dangereuse que la marionnette, puisqu'elle tue si elle ne réussit pas à vous corrompre. Donc, en me déclarant candidat à l'élection présidentielle pour porter les idées de souverainisme, de lutte anti-france-africaine et de panafricanisme, je me doutais bien que la partie serait excessivement périlleuse et dangereuse pour moi. Mais nous sommes un guerrier et nous acceptons le combat. Nous acceptons l'issue du combat, tragique ou non. Pour notre pays, nous devons donner notre vie pour que, si nous n'avons pas pu bénéficier du combat pour lequel nous avons laissé notre vie, que nos enfants, nos petits-enfants aient cette chance et ce privilège. Donc, je mène ce combat aujourd'hui. Et c'est parce que les anciens m'ont vigoureusement interpellé en me disant, jeune homme, pourquoi veux-tu aller à des élections qui sont truquées? Pourquoi veux-tu cautionner finalement une nouvelle forfaiture? Car la presse france-africaine ne manquera pas de dire que des jeunes leaders sont allés au combat, mais que divisé, le pouvoir finalement a gagné avec un seul candidat, le président imposteur sortant. Et s'il décide de passer en force, pourriez-vous disposer des moyens militaires pour s'opposer à eux? Et si les jeunes doivent sortir dans la rue, combien de morts il faudra faire tomber avant que ce régime, justement, ne parte en fumée? Combien de morts? C'est une question fondamentale. Une question fondamentale que les sages ont posée sur la table. Ils m'ont dit, nous te suggérons de nous rejoindre dans la sensibilisation et la conscientisation pour une transition politique, soit des nôtres. Mais ton dynamisme, mais ton courage, mais ton éloquence au service de la cause de la transition. Et peut-être que tu pourras entraîner beaucoup de personnes à faire comme toi. Peut-être que certains candidats présidentiels pourront se désister. Peut-être que les jeunes penseront qu'effectivement, la solution qui nous empêche de connaître encore un drame, une tragédie, est celle de la transition.
le temps de réfléchir et j'ai été convaincu. J'ai décidé d'écouter les sages. Et le 5 juillet 2023, dans un hôtel de la place, hôtel Hibiscus, où j'avais été kidnappé par la milice soldatesque d'Ali Bongo, je suis allé faire une déclaration où j'annonçais qu'il fallait donner une chance à la transition politique dans notre pays. Et depuis, je milite pour cette transition politique. Nous avons déjà, dans le cadre de la campagne citoyenne pour la transition politique, organisé 2 meetings et plusieurs causeries. Nous envisageons bientôt organiser des marches pour que le peuple gabonais qui souhaite la transition marche avec nous, montre son attachement à cette transition qui pourrait se faire avec 0 mort, quand nous savons que les élections se font toujours depuis 1993 avec plusieurs morts, hélas. Pourquoi nous battons une campagne citoyenne pour la transition politique? Et parce que le peuple gabonais est consulté, le peuple gabonais est souverain, est sollicité, on lui demande de choisir sa nouvelle élite, l'élite présidentielle, l'élite législative, l'élite municipale et l'élite départementale. En fait, on demande au peuple gabonais de renouveler son élite. Donc, on se rend bien compte qu'au fond, c'est bien le peuple gabonais qui est souverain. Mais on lui a proposé jusqu'à présent que d'aller aux élections. Et les Gabonais savent au final quel est le résultat de ces élections. L'opposition gagnera, il y aura une fraude massive pour imposer le candidat PDG. Ensuite, une contestation du peuple, contestation reprimée dans le sang, les familles seront endeuillées, les prisons vont à nouveau grossir. Et ensuite, le candidat perdant, mais qui s'est imposé en grand prince, va proposer, la paix des braves, va proposer un dialogue. Et naturellement, les opposants frileux, peureux, accepteront d'aller à ce dialogue pour participer à la mangeoire. Et le peuple sera trahi, le peuple sera déçu. On attendra la prochaine élection présidentielle pour refaire le même scénario. Voilà ce que les Gabonais ont eu l'occasion de constater par la leçon de l'histoire depuis 1993. Et nous sommes aujourd'hui à quelques semaines de la prochaine élection 2023. Faut-il vivre encore ce schéma macabre? La question qu'il faut poser aujourd'hui aux Gabonais qui souhaitent aller aux élections. Alors, je veux à présent, pour finir ce direct, dire qu'il faut qu'il y ait un débat intellectuel, un débat politique qui serait apaisé, qui serait respectueux sur la réalité de ces 2 possibilités qui s'offrent aujourd'hui au peuple gabonais. Oui, certains Gabonais pensent qu'il faut aller aux élections. Il faut qu'ils nous mettent sur la table les arguments qui doivent convaincre les Gabonais encore hésitants d'aller ou non aux élections. D'autres, comme moi, pensent qu'il faut faire une pause électorale, qu'il faut faire une pause pour que nous puissions nous retrouver, nous puissions discuter pour rebâtir notre pays. Autant les élections annoncent des assassinats, des meurtres, autant la transition annonce la paix, annonce la solidarité, annonce la fraternité, car nous pouvons, dans une palabre toute africaine, régler les problèmes de notre pays, de reproche à ceux qui le possèdent
pour le reconstruire. Il faut qu'il y ait ce débat. Il faut que les électoralistes viennent démontrer le bien fondé d'une élection en 2023. Et il faut que les transitionnistes viennent au contraire porter à la connaissance du peuple tous les avantages qu'il y a, eh bien, aller à une transition. Il faut ce débat. Madame Laurence Ndong, qui vit en France et que je respecte, le docteur Laurence Ndong, a été le 20 juillet sur une chaîne de la diaspora africaine au Canada parler des élections. Elle soutient la tenue des élections. Laurence Ndong est électoraliste. Elle est pour que le peuple gabonais s'exprime le 26 août 2023. Elle a eu l'occasion de donner ses arguments. Aujourd'hui, j'ai été invité à la même émission, les grandes entrevues, sur la même chaîne diasporique africaine au Canada. Quant à moi, il m'a été demandé de développer des arguments sur les bienfaits de la transition. Nous avons été des invités seuls sur le plateau et chacun de nous a développé ce qu'il estimait bon pour son pays. Elle, Laurence Ndong, pense qu'il faut aller aux élections. Quant à moi, je pense qu'il faut faire une pause, qu'il faut une transition. Je souhaite qu'il y ait un débat entre Laurence Ndong et moi. Laurence Ndong a été le porte-parole de M. Jean-Ping. Et tout le monde reconnaît volontiers son éloquence, car elle a fort bien brillé quand elle a défendu le candidat Jean-Ping sur les chaînes de France et de Navarre, et même sur plusieurs plateaux panafricanistes. Quant à moi, j'ai également défendu Jean-Ping comme président de la commission scrutin, mais j'étais en retrait, je ne parlais pas. Depuis, j'ai décidé de l'exprimer et je pense pouvoir porter la contradiction à Madame Laurence Ndong, si naturellement elle veut bien de ce débat. Je pense qu'elle doit accepter ce débat car il est important pour le peuple gabonais. Il est important pour les Gabonais qui hésitent. Il est important pour la nation car il s'agit de choisir entre deux voies. La voie des élections qu'elle recommande et la voie de la transition que moi, je préfère. Il faut que chacun de nous présente ses arguments au peuple gabonais. Et il sera, de mon point de vue, à l'issue du débat, suffisamment édifié, suffisamment instruit pour prendre, ensemble avec conscience, la bonne décision. Ce débat-là, que je demande à Mme Laurence Ndong, est important. Et elle ne doit pas refuser ce débat. Pour la nation gabonaise, pour l'intérêt supérieur de la nation gabonaise qui mérite d'être instruite au moment où nous allons vers une croisée des chemins en août 2023 pour cette nation gabonaise, Laurence Ndong doit accepter le débat avec le charismatique. Elle défendra les élections. Quant à moi, je défendrai la transition. Et à la fin, le peuple gabonais sera édifié. Voilà ce que je souhaitais dire ce soir au peuple gabonais, au collège électoral et à ma sœur Laurence Ndong, que j'invite fraternellement et respectueusement à un débat républicain. Je souhaite que cette vidéo lui parvienne et qu'elle puisse réagir. J'espère qu'elle dira oui. Et nous aurons ce débat sur la chaîne Réseau des citoyens à l'émission des grandes entrevues qui pourrait faire une émission spéciale, le grand débat. Transition au Gabon ou élection. Pour ma part, je suis prêt et disposé à débattre avec une compatriote, elle qui vit en France
qui est de la diaspora, et moi qui suis ici au Gabon en prise avec les réalités autochtones. C'est le message que je voulais passer. Je vais à présent vous laisser en vous souhaitant de passer une très bonne soirée. À bientôt. Au thème.